Avec ce film, Spielberg est-il de retour? On va parler de Disclosure Day sans spoil. Un expert en cybersécurité est poursuivi par une organisation parce qu'il veut révéler au monde des secrets à propos d'extraterrestres. Il sera rejoint par une météorologue qui vit des expériences étranges. La science-fiction est mon genre préféré, davantage quand ça parle d'extraterrestres, et encore plus lorsqu'il y a des parallèles avec la religion. On ajoute à ça Steven Spielberg, forcément j'avais tellement hâte de le découvrir. Je dois dire que je suis plus mitigé que je n'aurais cru, je m'attendais à quelque chose de plus complexe. Le film est vraiment sympa, aucun problème là-dessus, mais je n'arrive pas à voir ce qu'il ajoute sur ces thématiques qu'on n'aurait pas vues avant. Heureusement, j'ai aimé le grand message du film. Ce genre de thématiques sur des complots, des aliens, la religion, etc., tout ça est déjà très bien traité à travers des films, des séries, des romans et autres. C'est un sujet que j'adore. Dans ce film, c'est plutôt bien amené, c'est intéressant. Le parallèle religion-SF est bien présent, le côté complot est bien traité. On entre directement dans le vif du sujet, mais il manque un parti pris original. Tout ça, ça a déjà été développé dans d'autres médias. J'aurais voulu une touche d'originalité, quelque chose qui fait sortir ce film du lot. Même si le message global que Steven Spielberg veut nous transmettre est un beau message, on retrouverait presque un côté innocent, pas mal. C'est simple, peut-être trop simpliste même. C'est assez long pour finalement nous donner une fin prévisible, pas de surprise, de longs moments très étirés. Le casting est heureusement très engagé dans le film. Le duo Josh O'Connor et Emily Blunt est formidable. Colman Domingo toujours aussi bon. Un peu déçu par Colin Firth, un acteur que j'adore habituellement, qui n'était qu'un stéréotype de méchant. Niveau réalisation, la mise en scène est maîtrisée. Par contre, ces CGI venant d'un autre temps sont horribles, c'est presque criminel. Et la bande son est décevante. Je trouve qu'elle n'est pas forcément en accord avec l'ambiance du film. Globalement, ce film m'a fait penser au film d'il y a 20 ans. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise?